Imaginez un instant un endroit dans l'espace où toutes les règles que nous connaissons semblent s'effacer progressivement, où le temps lui-même ralentit jusqu'à presque s'arrêter, où la lumière qui voyage pourtant à une vitesse inimaginable ne parvient plus à s'échapper, restant prisonnière d'une force si intense qu'elle défie notre entendement quotidien. Ces lieux existent réellement dans notre cosmos, dispersés à travers les galaxies, comme des énigmes silencieuses qui interpellent notre curiosité depuis maintenant plusieurs siècles. Les trous noirs représentent peut-être l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus troublants que la physique moderne ait jamais rencontrés. Des objets si étranges qu'ils semblent défier non seulement notre imagination, mais aussi nos équations les plus sophistiquées. L'histoire de notre compréhension des trous noirs commence bien avant que ce terme n'existe, à une époque où les scientifiques réfléchissaient encore avec les outils conceptuels du XVIIIe siècle. En 1783, un astronome anglais nommé John Michell s'interrogeait sur une possibilité étrange qui découlait directement des travaux d'Isaac Newton sur la gravitation. Newton avait compris qu'un boulet de canon tiré avec suffisamment de force pouvait théoriquement échapper à l'attraction terrestre et continuer sa route vers l'infini de l'espace. Cette vitesse minimale nécessaire pour s'affranchir de la gravité d'un astre, nous l'appelons la vitesse de libération, et elle varie selon la masse et la taille de l'objet céleste considéré. Michel poussa ce raisonnement un peu plus loin dans une direction inattendue, se demandant ce qui se passerait si une étoile possédait une masse tellement colossale et une densité si extraordinaire que même la lumière, qui voyage pourtant à près d'1 milliard de kilomètres par heure, ne pourrait s'en échapper. Cette étoile serait alors invisible, noire, incapable de rayonner quoi que ce soit vers l'extérieur. L'idée était audacieuse, presque absurde pour l'époque, et elle fut rapidement oubliée, reléguée aux marges de la pensée scientifique comme une curiosité mathématique sans réelle pertinence pour comprendre l'univers observable. Pendant plus d'1 siècle, ces étoiles noires restèrent dans l'ombre de l'histoire des sciences, jusqu'à ce qu'un physicien allemand nommé Albert Einstein révolutionne notre compréhension de la gravité avec sa théorie de la relativité générale en 1915. Einstein proposait une vision radicalement nouvelle de la gravitation, non plus comme une simple force agissant à distance entre 2 corps massifs, mais comme une déformation géométrique de l'espace et du temps eux-mêmes. Selon cette théorie élégante et profonde, l'espace et le temps forment ensemble un tissu continu que nous appelons l'espace-temps, et chaque objet possédant une masse ou de l'énergie courbe se tissue autour de lui, créant ce que nous percevons comme la gravité. Imaginez une grande toile élastique tendue horizontalement, et déposez-y une bille lourde qui va naturellement créer une dépression, une courbure dans le tissu. Si vous faites ensuite rouler une petite bille à proximité, elle va suivre cette courbure et tourner autour de la première, exactement comme les planètes orbitent autour du Soleil, non pas parce qu'une corde invisible les relie, mais parce qu'elles suivent simplement les lignes courbes de l'espace-temps déformées par la masse solaire. Cette nouvelle compréhension de la gravité cachait dans ces équations mathématiques quelque chose d'extraordinaire et d'inquiétant à la fois. Un physicien allemand nommé Karl Schwarzschild, alors qu'il servait sur le front durant la Première Guerre mondiale, trouva une solution particulière aux équations d'Einstein, qui décrivait ce qui se passerait si toute la masse d'un objet était comprimée dans un volume suffisamment petit. Il découvrit qu'il existait un rayon critique, désormais appelé rayon de Schwarzschild,
en dessous duquel un objet deviendrait si dense que l'espace-temps serait courbé à l'infini autour de lui, créant une région d'où rien, pas même la lumière, ne pourrait jamais s'échapper. Pour notre Soleil, par exemple, ce rayon critique serait d'environ 3 km, ce qui signifie que si l'on parvenait à comprimer toute la masse de notre étoile dans une sphère de 6 km de diamètre, elle deviendrait instantanément un trou noir, invisible et terrifiant. Pourtant, même avec cette prédiction mathématique claire, l'idée que de tels objets puissent réellement exister dans l'univers semblait encore largement théorique et peu de scientifiques prenaient au sérieux la possibilité de leur existence concrète. Il fallut attendre les années 30 pour qu'un mécanisme plausible de formation soit proposé. En 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 2 physiciens américains, Robert Oppenheimer et Hartland Snyder, publièrent un article suggérant que les étoiles massives, après avoir épuisé leur combustible nucléaire, pourraient s'effondrer sur elles-mêmes sous l'effet de leur propre gravité, jusqu'à franchir cette limite fatidique du rayon de Schwarzschild. Les étoiles vivent dans un équilibre délicat entre 2 forces opposées, la gravité qui tire toute la matière vers le centre et la pression de radiation générée par les réactions nucléaires au cœur de l'étoile qui pousse vers l'extérieur. Tant que l'étoile dispose de combustible, cet équilibre se maintient et l'étoile reste stable. Mais lorsque le combustible s'épuise, la pression de radiation s'effondre brusquement et plus rien ne peut alors retenir la gravité. L'étoile s'effondre sur elle-même en une fraction de seconde, dans une explosion spectaculaire que nous appelons supernova. Ce qui reste après cette explosion dépend de la masse initiale de l'étoile. Pour certaines, le résidu sera une étoile à neutrons, un objet incroyablement dense, mais encore observable, tandis que pour les étoiles les plus massives, l'effondrement se poursuit jusqu'à former un trou noir. Le terme même de trou noir n'apparut qu'en 1967, lorsque le physicien américain John Wheeler l'utilisa lors d'une conférence, donnant enfin un nom évocateur à ces objets mystérieux qui hantaient les équations depuis plusieurs décennies. Ce nom résonne avec une certaine poésie sinistre, évoquant un gouffre cosmique d'où rien ne peut revenir, une absence totale dans le tissu de l'espace. Rapidement, les astronomes se mirent en quête de preuves observationnelles de l'existence réelle de ces objets théoriques. En 1970, un satellite nommé Uhuru, conçu pour observer le ciel dans le domaine des rayons X, détecta une source lumineuse étrange dans la constellation du Cygne. Cette source, baptisée Cygnus X1, émettait des rayons X d'une intensité remarquable, avec des variations extrêmement rapides, parfois en quelques millisecondes seulement. Les astronomes remarquèrent également qu'une étoile massive orbitait autour de cette source invisible, avec un mouvement qui trahissait la présence d'un compagnon extraordinairement dense et compact. En analysant soigneusement l'orbite de cette étoile visible, ils purent calculer la masse de l'objet invisible, environ 10 fois la masse de notre Soleil, confiné dans un volume si petit qu'aucune autre explication qu'un trou noir ne semblait possible. C'était la première détection convaincante d'un trou noir stellaire, formé par l'effondrement d'une étoile massive. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là, car les astronomes découvrirent progressivement qu'il existait une autre catégorie de trous noirs, bien plus massifs et bien plus imposants, tapis au cœur des galaxies. Ces monstres cosmiques, que nous appelons trous noirs supermassifs, possèdent des masses allant de plusieurs millions à plusieurs milliards de fois celles de notre Soleil. Notre propre galaxie, la Voie lactée,
abrite en son centre un tel géant nommé Sagittarius A, étoile, dont la masse équivaut à environ 4 millions de soleils. Pour détecter ce trou noir invisible, les astronomes ont observé pendant des années le mouvement des étoiles proches du centre galactique, constatant qu'elles tournaient à des vitesses vertigineuses autour d'un point apparemment vide, comme si elles étaient retenues par la gravité d'un objet massif invisible. En appliquant les lois de la mécanique céleste, découvertes par Johannes Kepler il y a plusieurs siècles, ils purent calculer précisément la masse de cet objet invisible et conclure qu'il s'agissait bien d'un trou noir supermassif. Le 10 avril 2019 marqua un tournant historique dans notre quête visuelle de ces objets énigmatiques. Ce jour-là, une collaboration internationale de plusieurs observatoires à travers le monde dévoila la toute première image d'un trou noir, ou plus précisément de son ombre, entouré d'un anneau lumineux. Cette image montrait le trou noir supermassif situé au cœur de la galaxie Messier 87, à environ 50 millions d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir possède une masse stupéfiante d'environ 6 milliards et demi de fois celle du Soleil, et son rayon de Schwarzschild s'étend sur près de 120 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Pour obtenir cette image historique, les scientifiques ont dû coordonner les observations de plusieurs télescopes radio répartis sur toute la surface de notre planète, créant ainsi un télescope virtuel de la taille de la Terre. Une prouesse technique et scientifique remarquable qui nécessita des années de préparation et de traitement des données. Cette première photographie nous permet de comprendre un aspect fondamental des trous noirs. Bien qu'ils soient eux-mêmes invisibles par nature, puisque la lumière ne peut s'en échapper, leur présence se manifeste par l'effet qu'ils ont sur leur environnement immédiat. Ce que nous voyons sur cette image célèbre n'est pas le trou noir lui-même, mais plutôt le disque de matière incandescente qui tourbillonne autour de lui à des vitesses proches de celles de la lumière. Ce disque, que les astrophysiciens appellent disque d'accrétion, se forme lorsque de la matière, qu'il s'agisse de gaz, de poussière ou même d'étoiles entières déchiquetées, tombe vers le trou noir. Cette matière ne plonge pas directement dans le trou noir, comme de l'eau disparaîtrait dans un drain, mais commence plutôt à orbiter autour de lui, formant un disque aplati qui s'étend parfois sur des distances considérables. En tournant de plus en plus vite, à mesure qu'elle se rapproche du point de non-retour, cette matière s'échauffe par friction jusqu'à atteindre des températures absolument colossales, parfois plusieurs millions ou même dizaines de millions de degrés. À de telles températures extrêmes, la matière émet une lumière particulière sous forme de rayons X, une radiation électromagnétique beaucoup plus énergétique que la lumière visible que nos yeux peuvent percevoir. Le spectre électromagnétique, cette gamme complète de toutes les formes possibles de lumière, s'étend bien au-delà de ce que nos yeux peuvent naturellement détecter. Nous ne voyons directement qu'une toute petite portion de ce spectre, celle qui correspond aux couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet. Mais il existe des formes de lumière bien moins énergétiques, comme les ondes radio ou l'infrarouge, et des formes bien plus énergétiques, comme les ultraviolets, les rayons X ou les rayons gamma. Les rayons X se situent dans la partie très énergétique du spectre, et leur détection nécessite des instruments spéciaux, puisque notre atmosphère les absorbe heureusement pour nous, nous protégeant de ces radiations potentiellement dangereuses. C'est pourquoi les télescopes à rayons X doivent être placés dans l'espace, au-dessus de notre atmosphère protectrice,
pour pouvoir observer ces phénomènes cosmiques extrêmes. Le télescope spatial XMM Newton, lancé par l'Agence spatiale européenne en 1999, reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs instruments pour observer l'univers dans le domaine des rayons X. Grâce à lui et à d'autres télescopes similaires, nous pouvons repérer et étudier les disques d'accrétion autour des trous noirs, détecter leur présence même lorsqu'ils sont trop lointains pour être imagés directement, et mesurer certaines de leurs propriétés fondamentales, comme leur masse ou leur vitesse de rotation. L'Agence spatiale européenne prépare actuellement un nouveau télescope spatial à rayons X, encore plus performant, nommé Athéna, qui devrait être lancé vers la fin des années 2030. Cet instrument futur sera beaucoup plus sensible que ses prédécesseurs et pourra détecter des trous noirs encore plus lointains, situés dans l'univers jeune, à une époque où les premières galaxies se formaient juste après le Big Bang. Athéna devrait nous aider à répondre à des questions fondamentales concernant l'évolution des trous noirs supermassifs et leur rôle dans la formation et l'évolution des galaxies au fil du temps cosmique. La différence entre trous noirs stellaires et trous noirs supermassifs ne réside pas seulement dans leur masse considérablement différente, mais aussi dans leur mode de formation, qui reste encore largement mystérieux pour les géants supermassifs. Les trous noirs stellaires, comme nous l'avons vu, naissent de l'effondrement gravitationnel d'étoiles très massives en fin de vie, un processus que nous comprenons relativement bien grâce à notre connaissance de l'évolution stellaire. Leur masse reste limitée, ne dépassant généralement pas quelques dizaines de fois celle du Soleil, et leur taille caractéristique se mesure en kilomètres ou dizaines de kilomètres. En revanche, les trous noirs supermassifs, avec leur masse phénoménale de millions ou milliards de masses solaires, ne peuvent pas simplement résulter de l'effondrement d'une seule étoile, aussi massive soit-elle. Leur origine reste l'un des grands mystères de l'astrophysique moderne. Plusieurs hypothèses coexistent. Peut-être se sont-ils formés directement dans l'univers très jeune, à partir d'effondrements massifs de nuages de gaz primordiaux. Ou peut-être ont-ils grandi progressivement, en avalant de la matière environnante et en fusionnant avec d'autres trous noirs au fil des milliards d'années. Une chose semble certaine cependant, la présence de trous noirs supermassifs au centre des grandes galaxies n'est pas un hasard, et il existe probablement un lien profond entre la formation et l'évolution des galaxies et celle de leur trou noir central. Parmi tous les trous noirs découverts jusqu'à présent, certains se distinguent par leur taille et leur masse véritablement hors du commun. Le plus massif connu à ce jour se nomme Thon 618 et se situe à plus de 10 milliards d'années-lumière de nous. Sa masse est estimée à environ 66 milliards de fois celle de notre Soleil, un chiffre si vertigineux qu'il défie presque l'imagination. Son rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire la taille de sa zone de non-retour, s'étendrait sur environ 200 milliards de kilomètres, ce qui représente plusieurs fois la taille de notre système solaire entier. Un tel monstre cosmique exerce une influence gravitationnelle considérable sur tout son environnement, capable d'affecter le mouvement des étoiles et du gaz sur des distances immenses et de façonner l'évolution de sa galaxie haute de manière profonde et durable. Lorsque de la matière tombe vers un trou noir et forme un disque d'accrétion, des phénomènes extraordinaires peuvent parfois se produire. Certains trous noirs, particulièrement les supermassifs, émettent des jets de particules extrêmement énergétiques qui jaillissent perpendiculairement
au plan du disque d'accrétion, traversant l'espace intergalactique sur des distances qui peuvent atteindre des millions d'années-lumière. Ces jets, que nous qualifions de relativistes, parce que les particules qui les composent voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, comptent parmi les phénomènes les plus puissants et les plus énergétiques de tout l'univers observable. Le mécanisme exact qui permet leur formation reste encore mal compris, bien que nous pensions qu'il soit lié à la rotation rapide du trou noir et aux champs magnétiques intenses qui règnent dans le disque d'accrétion. Une partie de la matière qui spirale vers le trou noir, juste avant de franchir l'horizon des événements, cette frontière invisible, au-delà de laquelle il n'y a plus de retour possible, peut être éjectée violemment le long de l'axe de rotation du trou noir, emportant avec elle une quantité colossale d'énergie et voyageant à travers le cosmos comme un faisceau lumineux et énergétique. La détection des trous noirs ne se limite pas à l'observation de leur disque d'accrétion en rayons X. Une autre méthode particulièrement élégante exploite un phénomène prédit par la relativité générale, appelée lentille gravitationnelle. Nous avons vu que les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux, et cette courbure affecte non seulement le mouvement de la matière, mais aussi le trajet de la lumière. Lorsqu'un rayon lumineux passe à proximité d'un objet très massif, comme un trou noir ou un amas de galaxies, il suit la courbure de l'espace-temps et sa trajectoire est déviée, exactement comme un marcheur qui avancerait toujours tout droit à la surface d'une colline, suivrait néanmoins une trajectoire courbe vue de l'extérieur. Cette déviation de la lumière crée des effets visuels étranges et fascinants. Une galaxie située derrière un trou noir massif ne sera pas simplement cachée comme on pourrait s'y attendre, mais apparaîtra déformée, étirée, parfois dupliquée ou transformée en arc lumineux autour du trou noir. En observant attentivement ces distorsions gravitationnelles de la lumière, les astronomes peuvent non seulement détecter la présence d'objets massifs invisibles, mais aussi mesurer leur masse avec une précision remarquable. Cette technique s'est révélée particulièrement utile pour étudier la distribution de la matière noire dans l'univers et pour observer des galaxies extrêmement lointaines dont la lumière a été amplifiée et magnifiée par l'effet de lentilles gravitationnelles d'objets massifs situés sur la ligne de visée. Imaginez maintenant ce qui se passerait si nous pouvions nous approcher d'un trou noir et même tomber à l'intérieur, bien que cela reste heureusement un exercice purement théorique. À mesure que notre vaisseau spatial hypothétique s'approcherait d'un trou noir possédant un disque d'accrétion, nous commencerions probablement à ressentir une chaleur intense émise par la matière surchauffée qui tourbillonne autour du monstre gravitationnel. Plus nous nous rapprocherions, plus cette chaleur deviendrait insoutenable, et bientôt notre vaisseau serait capturé par le disque d'accrétion lui-même, entraîné dans une spirale de plus en plus rapide et chaotique. À ce stade, aucun matériau connu ne pourrait résister aux températures extrêmes et aux forces de friction colossales, et notre vaisseau serait rapidement désintégré, vaporisé, transformé en plasma incandescent qui rejoindrait le flot de matière en chute vers l'horizon des événements. Mais supposons, pour les besoins de l'expérience de pensée, que nous puissions survivre à cette chaleur infernale et continuer notre chute. À mesure que nous nous rapprocherions de l'horizon des événements, un phénomène étrange commencerait à se manifester. Le temps lui-même ralentirait pour nous par rapport à un observateur distant. C'est l'une des conséquences les plus troublantes de la relativité générale. Plus l'espace-temps est fortement courbé
par la présence d'une masse importante, plus le temps s'écoule lentement. Pour nous, à bord de notre vaisseau en chute, tout semblerait normal. Notre montre continuerait de tourner à son rythme habituel. Mais pour un observateur resté à distance sécuritaire du trou noir, nous semblerions ralentir progressivement, nos mouvements devenant de plus en plus lents à mesure que nous approcherions de l'horizon des événements. À la limite, juste au moment de franchir cet horizon, nous semblerions nous figer complètement, comme une image arrêtée dans le temps, bien que du point de vue de l'observateur, nous ne franchirions jamais vraiment cette frontière. Cette asymétrie fascinante entre ce que nous expérimenterions et ce qu'observerait quelqu'un à l'extérieur illustre à quel point notre intuition quotidienne du temps devient inadéquate dans les régimes de gravité extrême. Du point de vue de celui qui tombe cependant, rien de spécial ne se produirait au moment précis du franchissement de l'horizon des événements pour un trou noir supermassif suffisamment grand. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'y aurait pas de mur, pas de barrière visible, juste une région de l'espace qui paraîtrait parfaitement ordinaire localement. La seule différence fondamentale est que désormais, toutes les trajectoires possibles dans l'espace-temps mènent vers l'intérieur, vers le centre du trou noir. Il devient littéralement impossible de faire demi-tour, ou même de rester immobile, exactement comme il nous est impossible d'empêcher le temps de s'écouler vers le futur dans notre vie quotidienne. À l'intérieur de l'horizon, la direction vers le centre du trou noir devient en quelque sorte la direction du futur, et aucune fusée, aussi puissante soit-elle, ne peut voyager vers le passé. À mesure que nous continuerions notre chute inévitable vers le centre, nous commencerions à ressentir les effets de marées gravitationnelles de plus en plus intenses. Ces effets tirent leur nom de leur ressemblance avec les marées océaniques terrestres, causées par la différence de force gravitationnelle entre le côté de la Terre proche de la Lune et le côté opposé. Près d'un trou noir, cette différence devient extrême. Nos pieds, plus proches du centre, subiraient une force gravitationnelle beaucoup plus intense que notre tête, créant une tension qui nous étirerait verticalement tout en nous comprimant latéralement. Les astrophysiciens ont inventé un terme évocateur pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Pour un petit trou noir stellaire, ces forces de marée deviendraient dévastatrices bien avant même d'atteindre l'horizon des événements, déchirant instantanément tout objet macroscopique en un long filament de matière. Pour un trou noir supermassif en revanche, grâce à sa taille colossale, ces forces restent modérées jusqu'à bien après le franchissement de l'horizon, nous laissant théoriquement plus de temps avant la destruction finale et inévitable. Finalement, en continuant notre voyage vers le centre, nous atteindrions la singularité, ce point mathématique au cœur du trou noir où, selon les équations de la relativité générale, toute la masse se concentre en un point de volume nul et de densité infinie. C'est là que notre compréhension actuelle de la physique s'effondre complètement. Les équations qui décrivent si bien le reste de l'univers renvoient ici des résultats infinis, ce qui en mathématiques et en physique est généralement le signe que quelque chose ne va pas, que notre théorie atteint ses limites et qu'une description plus fondamentale est nécessaire. La singularité représente la rencontre entre deux des piliers de la physique moderne, la relativité générale qui décrit admirablement bien la gravité et les phénomènes à grande échelle, et la mécanique quantique qui régit le comportement du monde microscopique des atomes et des particules élémentaires. Or, ces deux théories, aussi triomphantes soient-elles dans leurs domaines respectifs,
refusent obstinément de s'accorder l'une avec l'autre. À la singularité d'un trou noir, où l'infiniment grand de la gravité rencontre l'infiniment petit du quantum, nous avons besoin d'une théorie qui unifierait ces deux perspectives. Une théorie de la gravitation quantique que les physiciens recherchent depuis des décennies sans l'avoir encore trouvée. Cette quête d'une théorie plus complète, parfois appelée théorie du tout, motive une grande partie de la recherche en physique théorique contemporaine. Diverses approches ont été proposées. De la théorie des cordes qui imagine que les particules fondamentales sont en réalité de minuscules cordes vibrantes dans un espace à plus de 3 dimensions, à la gravitation quantique à boucle qui tente de quantifier directement l'espace-temps lui-même. Aucune de ces approches n'a encore remporté l'adhésion complète de la communauté scientifique, ni produit de prédictions vérifiables expérimentalement, mais la recherche continue, motivée par la conviction profonde que l'univers doit pouvoir être décrit par un ensemble cohérent de lois physiques valables partout et en toutes circonstances. Les trous noirs nous offrent ainsi bien plus que des objets cosmiques fascinants à étudier pour leur étrangeté intrinsèque. Ils constituent de véritables laboratoires naturels, où les lois de la physique sont poussées à leurs limites extrêmes, révélant les failles et les incomplétudes de notre compréhension actuelle. Chaque observation d'un trou noir, chaque mesure de ses propriétés, chaque détail nouveau que nous parvenons à extraire de ces objets énigmatiques nous rapproche un peu plus d'une vision unifiée de l'univers, où gravité et mécanique quantique ne seraient plus des théories séparées et incompatibles, mais des facettes complémentaires d'une réalité plus profonde. Une découverte récente a ouvert une fenêtre d'observation entièrement nouvelle sur les trous noirs et l'univers en général. La détection des ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans le tissu même de l'espace-temps, prédites par Einstein il y a plus d'un siècle, mais détectées pour la première fois seulement en 2015, sont produites lors d'événements cosmiques extrêmement violents, comme la fusion de 2 trous noirs ou de 2 étoiles à neutrons. Lorsque 2 trous noirs orbitent l'un autour de l'autre en se rapprochant progressivement, ils émettent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Ces ondes sont extraordinairement faibles, déformant l'espace d'une fraction infime de la taille d'un proton sur des distances de plusieurs kilomètres. Mais grâce à des instruments d'une sensibilité stupéfiante, comme les détecteurs LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe, nous pouvons désormais les détecter et les analyser. Chaque détection d'ondes gravitationnelles nous raconte une histoire cosmique, nous révélant la masse des trous noirs qui ont fusionné, leur distance, leur vitesse de rotation, et même des détails sur leur environnement. Cette nouvelle forme d'astronomie gravitationnelle complète l'astronomie électromagnétique traditionnelle, basée sur l'observation de la lumière, nous offrant une perspective complémentaire sur les phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Au-delà des trous noirs stellaires et supermassifs relativement bien établis, il existe d'autres catégories hypothétiques qui pourraient peupler notre cosmos. Les trous noirs intermédiaires, avec des masses comprises entre quelques centaines et quelques centaines de milliers de masses solaires, combleraient le fossé entre les 2 catégories principales. Mais leur existence reste encore débattue, faute de détection convaincante. Plus exotiques encore sont les trous noirs primordiaux, qui se seraient formés non pas par l'effondrement d'étoiles, mais directement dans les premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang. Dans cet univers extrêmement jeune, dense et chaud,
de petites fluctuations quantiques dans la distribution de la matière et de l'énergie auraient pu se traduire par des régions de densité exceptionnellement élevées qui se seraient immédiatement effondrées pour former des trous noirs de masse très variés, allant de microscopiques à planétaires ou stellaires. Si ces trous noirs primordiaux existent, ils pourraient même constituer une partie de la mystérieuse matière noire qui domine gravitationnellement notre univers, sans émettre ni absorber de lumière. Certains scientifiques spéculent également que les trous noirs supermassifs que nous observons au centre des galaxies pourraient avoir pour origine ces trous noirs primordiaux formés dans l'univers très jeune, qui auraient ensuite grandi en accrétant de la matière et en fusionnant avec d'autres trous noirs. Cette hypothèse audacieuse reste hautement spéculative et nécessite encore de nombreuses observations et analyses pour être confirmée ou infirmée. L'étude des trous noirs soulève également des questions fascinantes sur le destin ultime de l'information dans notre univers. Selon les lois de la mécanique quantique, l'information ne peut jamais être véritablement détruite, même si elle peut être brouillée ou dispersée. Mais que se passe-t-il lorsque de la matière tombe dans un trou noir et disparaît derrière l'horizon des événements? Cette information est-elle perdue à jamais, en violation apparente des principes quantiques, ou bien est-elle d'une manière ou d'une autre préservée ou encodée quelque part? Ce paradoxe, connu sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs, a tourmenté les physiciens pendant des décennies. Le célèbre physicien Stephen Hawking a montré dans les années 70 que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent un rayonnement thermique extrêmement faible, aujourd'hui appelé rayonnement de Hawking, dû à des effets quantiques au voisinage immédiat de l'horizon des événements. Ce rayonnement, bien que ridiculement faible et encore jamais détecté expérimentalement, implique que les trous noirs s'évaporent lentement au fil de durées extraordinairement longues, perdant progressivement leur masse jusqu'à disparaître complètement dans un éclair final. Mais ce rayonnement semble purement thermique, ne portant aucune information sur ce qui est tombé dans le trou noir, ce qui semblerait violer le principe de conservation de l'information quantique. Des décennies de débats intenses ont suivi, menant à des propositions de plus en plus sophistiquées, suggérant que l'information pourrait être subtilement encodée dans les corrélations quantiques du rayonnement de Hawking, ou que l'horizon des événements lui-même pourrait agir comme une sorte d'hologramme bidimensionnel, conservant toute l'information sur son contenu tridimensionnel. Ces idées ont conduit au développement du principe holographique, une conjecture profonde suggérant que toute l'information contenue dans un volume d'espace pourrait être encodée sur sa surface limite, un peu comme un hologramme optique encode une image tridimensionnelle sur une surface bidimensionnelle. La relation entre les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hautes constitue un autre domaine de recherche particulièrement actif. Les observations ont révélé une corrélation remarquable entre la masse du trou noir central d'une galaxie et diverses propriétés de cette galaxie, comme la masse de son bulbe central ou la vitesse de dispersion des étoiles en son cœur. Cette corrélation suggère fortement que les trous noirs supermassifs et les galaxies qui les abritent coévoluent, s'influençant mutuellement au cours de leur histoire cosmique. Un trou noir supermassif actif, accrétant vigoureusement de la matière et émettant d'intenses rayonnements et jets de particules, peut chauffer le gaz environnant à tel point qu'il l'empêche de se refroidir et de s'effondrer pour former de nouvelles étoiles, régulant ainsi le taux de formation stellaire dans sa galaxie. Inversement, les fusions de galaxies peuvent apporter de grandes quantités de gaz vers le trou noir central, déclenchant des épisodes d'accrétion intenses
et de croissance rapide. Cette danse cosmique complexe entre les trous noirs et leurs galaxies joue probablement un rôle crucial dans la formation et l'évolution des grandes structures de l'univers que nous observons aujourd'hui. En contemplant l'ensemble de nos connaissances actuelles sur les trous noirs, on ne peut qu'être frappé par le chemin parcouru depuis ces premières spéculations du XVIIIe siècle sur d'hypothétiques étoiles noires. Ce qui n'était qu'une curiosité mathématique est devenu l'un des objets les mieux établis et les plus étudiés de l'astrophysique moderne, avec des milliers de candidats trous noirs identifiés à travers l'univers observable, et même des images directes de leurs ombres entourées de halos de matière incandescente. Pourtant, malgré tous ces progrès remarquables, les trous noirs conservent une aura de mystère et continuent de défier notre compréhension à bien des égards. Leur centre reste impénétrable à notre regard et à nos théories actuelles, gardant jalousement des secrets qui pourraient éclairer la nature profonde de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. L'avenir promet de nouvelles découvertes passionnantes à mesure que nos instruments deviennent plus sensibles et plus sophistiqués. Les prochaines générations de télescopes spatiaux à rayons X, comme Athéna, scruteront l'univers lointain avec une précision sans précédent, révélant peut-être les premiers trous noirs formés dans l'univers jeune et nous aidant à comprendre comment ces monstres cosmiques ont pu grandir si rapidement pour atteindre les masses colossales que nous observons. Les réseaux de détecteurs d'ondes gravitationnelles continueront de s'étendre et de se perfectionner, captant les signaux de fusion de trous noirs toujours plus lointaines et nous permettant de sonder l'univers d'une manière complètement nouvelle, complémentaire de toutes les formes d'astronomie basées sur la lumière. Des projets ambitieux visent même à étendre le réseau de l'Event Horizon Telescope en ajoutant des télescopes supplémentaires et peut-être même des observatoires spatiaux, ce qui permettrait d'obtenir des images encore plus détaillées et précises des trous noirs et de tester les prédictions de la relativité générale dans des régimes de gravité encore plus extrêmes. Sur le plan théorique, la quête d'une théorie unifiée de la gravitation quantique continue de mobiliser les esprits les plus brillants de la physique contemporaine. Bien que le chemin soit long et semé d'obstacles conceptuels redoutables, chaque avancée, même modeste, nous rapproche d'une compréhension plus profonde de la nature de la réalité aux échelles les plus fondamentales. Les trous noirs, en tant que laboratoire naturel où les effets quantiques et gravitationnels deviennent simultanément importants, constituent des pierres de touche essentielles pour tester ces théories émergentes. Toute théorie candidate de la gravitation quantique doit pouvoir décrire correctement ce qui se passe à la singularité d'un trou noir, résoudre le paradoxe de l'information et prédire des phénomènes observables qui permettraient de la distinguer de ses concurrentes et de la relativité générale classique. Au-delà de leur importance scientifique considérable, les trous noirs exercent également une fascination profonde sur notre imagination collective. Ils incarnent peut-être mieux que tout autre phénomène cosmique le sublime scientifique, cette combinaison d'émerveillement et de terreur face à l'immensité et à l'étrangeté de l'univers. Un trou noir est à la fois simple dans sa description mathématique, caractérisé essentiellement par sa masse, sa rotation et éventuellement sa charge électrique, et infiniment complexe dans ses implications, touchant aux questions les plus fondamentales sur la nature du temps, de l'espace et de la causalité. Cette dualité entre simplicité apparente et profondeur vertigineuse reflète peut-être quelque chose de fondamental sur la structure de notre univers lui-même,
où des règles simples et élégantes peuvent engendrer une richesse et une complexité stupéfiantes. En contemplant les trous noirs, nous sommes également confrontés aux limites ultimes de notre connaissance possible. Il existe des aspects de ces objets qui resteront probablement à jamais hors de portée de notre investigation empirique directe. Nous ne pourrons jamais observer directement ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon des événements, ni expérimenter nous-mêmes les conditions extrêmes qui y règnent. Cette inaccessibilité fondamentale nous rappelle l'humilité que doit conserver toute entreprise scientifique, même dans ses moments les plus triomphants. La science ne prétend pas à une connaissance absolue et définitive, mais propose plutôt des modèles de plus en plus raffinés et précis qui capturent certains aspects de la réalité observable, tout en restant ouverts à la révision et à l'amélioration constante. Pourtant, cette reconnaissance de nos limites ne doit pas conduire au découragement, mais au contraire, nourrir notre curiosité et notre créativité. Chaque question résolue en soulève de nouvelles. Chaque mystère élucidé en révèle d'autres plus profonds. Et c'est précisément cette quête sans fin qui donne sens et beauté à l'entreprise scientifique. Les trous noirs, avec leurs énigmes persistantes et leurs promesses de révélations futures, incarnent parfaitement cette dynamique perpétuelle de découverte et d'émerveillement qui caractérise notre exploration de l'univers. Dans cette perspective, les trous noirs nous enseignent une leçon plus large sur la nature de la connaissance et de la compréhension. Ils nous montrent que l'univers est bien plus étrange et merveilleux que ce que notre intuition quotidienne pourrait suggérer, que les lois de la nature opèrent à des échelles et dans des régimes qui dépassent de loin notre expérience immédiate, et que la raison humaine, armée des mathématiques et de la méthode scientifique, possède néanmoins la capacité remarquable de sonder et de comprendre au moins partiellement ces phénomènes extrêmes. Cette capacité témoigne de quelque chose de profond sur la structure de l'univers lui-même, à savoir qu'il semble être gouverné par des lois mathématiques cohérentes et intelligibles, même si notre compréhension de ces lois reste toujours incomplète et sujette à révision. Alors que nous continuons notre voyage de découverte cosmique, les trous noirs resteront probablement pendant longtemps encore parmi les objets les plus fascinants et les plus mystérieux de l'univers, gardiens silencieux de secrets fondamentaux sur la nature de l'espace, du temps et de la matière, laboratoire naturel où se jouent les drames les plus extrêmes de la physique, et sources inépuisables d'émerveillement pour tous ceux qui contemplent l'immensité et l'étrangeté du cosmos, nous rappelant doucement mais fermement que notre quête de compréhension de l'univers ne fait que commencer et que les merveilles qui nous attendent dépassent probablement tout ce que nous pouvons actuellement imaginer.